Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve après un long moment. C'est vrai que ça fait déjà un bon bout de temps, depuis 2018, que je n'ai plus rien posté sur cette chaîne. Alors j'avais envie de vous retrouver déjà. Je suis super content d'être là, de vous retrouver. J'espère que ce ne sera pas trop le bordel parce que j'ai un peu perdu l'habitude de parler devant une caméra après presque 4 ans. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo, déjà explication, dire un petit peu comment va évoluer la chaîne. Voilà, je pense que on va essayer de faire au mieux. Maintenant, j'espère que ce sera surtout pas trop le bordel parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance à me disperser. Donc j'ai fait un petit, récapitulatif de comment va se dérouler la vidéo parce que sinon je pense que ça va durer 1 heure et demie. Alors premièrement, au tout début, je voulais remercier chacun d'entre vous qui avait pris de mes nouvelles durant ces années où j'ai arrêté YouTube. Simplement parce que voilà, il y en a qui sont là depuis le tout début et ça m'a tellement touché de voir que des gens m'envoyaient des messages pour me demander comment ça allait, qui s'inquiétaient ou qui me disaient carrément que mes vidéos leur manquaient. Ça m'a fait plaisir parce que je n'ai pas une grosse chaîne, j'estime pas que j'ai une grande visibilité sur YouTube et c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir de voir que des gens pensaient à moi et aimaient ce que je faisais. Donc voilà, je voulais déjà avant tout vous remercier et aussi dire bonjour à tous les nouveaux venus, s'il y en a. Donc voilà, on va passer un peu dans un sujet un peu moins fun. Je vais vous donner l'explication de pourquoi je suis parti aussi longtemps. Déjà, voilà, on va pas, faire de la dentelle dès le début malheureusement. En 2018, ça a été une année qui a été extrêmement difficile pour moi, car on m'a diagnostiqué une maladie chronique. Donc une maladie qui me prend énormément de temps, qui me causait énormément de stress, qui me bouffait énormément au quotidien et en plus on habitait dans un appartement qui était insalubre. On avait beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau du voisinage, au niveau du travail, au niveau de voilà. Il y a rien qui allait, pour le dire franchement et au début, je me suis dit: «Bon, c'est vrai qu'ici, YouTube, avant tout, j'ai fait ça par plaisir». J'ai fait ça dans le sens où je me suis dit: «Bah, je voulais partager des choses que j'aimais avec vous, je voulais partager mes passions avec vous, je voulais surtout que tout reste positif et vraiment développer, un sentiment de positivité et de fun sur la chaîne et c'est vrai que j'ai toujours essayé d'être honnête avec vous et j'ai toujours essayé d'être transparent avec vous et je ne me voyais pas, alors que j'étais stressé, fatigué, énervé, commencer à venir devant vous en mode: «Waouh, salut tout le monde!» alors qu'en fait, bah, j'avais juste envie de me tirer une balle. Donc voilà, évidemment, imagez, hein, n'allons pas imaginer des horreurs, mais voilà, c'était quelque chose qui m'était pesant et je n'avais plus le goût de faire des vidéos. C'était beaucoup de stress. Rien que l'installation, rien que préparer mes vidéos. En plus, dans l'appartement où on était, on avait énormément de... On avait tout qui était vitré, on avait des voisins qui passaient sans arrêt. Donc c'était toujours, allez, il n'y a personne, vite, on installe pour faire la vidéo. Et c'était pas agréable. C'était vraiment pas quelque chose de fun. En plus, il fallait couper tout le temps s'il y avait une interruption, s'il y avait quelqu'un qui faisait du bruit, si, enfin, tout un tas de choses et c'était tout autant de parasites qui posaient vraiment problème à, la création de bonnes vidéos et même moi au bout d'un moment, bah, j'en ai eu marre parce que j'en pouvais plus psychologiquement et au début je me suis dit: «Allez, on va prendre un petit temps, je vais prendre un peu de temps pour moi, je vais essayer de me reposer» et malheureusement, bah, les choses n'ont pas été de vers un mieux. 2019 a été une année plutôt sympa. Ça a été, j'ai même été assez tenté de revenir à ce moment-là et là, mon ordinateur a lâché. Donc, on m'a donné un ordinateur, en attendant, mais qui était un vieil ordinateur et qui n'aurait jamais supporté le montage vidéo. Donc, voilà, j'étais un peu embêté d'un point de vue matériel, j'avais pas les moyens de m'acheter un nouvel ordinateur et après, ben, voilà, 2019 est arrivé à sa fin, on a eu 2020 et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Le coco. Donc voilà, on a eu notre cher ami le coronavirus qui nous a mais royalement emmerdés. On était en mode confinement, ça a été, voilà, on ne savait pas trop ce qui se passait, on était un peu en mode Resident Evil dans la ville, enfin c'était un peu la cata. Et en 2020, j'ai également eu enfin la chance de pouvoir déménager. Donc voilà, vous pouvez voir que le décor derrière a changé.
Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai certainement un petit house tour, de la nouvelle maison. Mais bon, voilà, je préfère ne pas m'avancer sur les futurs projets. Mais voilà, donc on a enfin déménagé, donc ça a quand même été après juste après le confinement, bah, ça a été beaucoup de travail, ça a été beaucoup de changements. Peu de temps après, mon grand-père, d'où j'étais très proche, est décédé. Donc voilà, encore du encore du pas fun, hein, donc ça n'a pas été de tout repos. 2020 a été une année extrêmement, d'un côté elle était très intense et d'un côté elle a été horriblement plate, horriblement, chiante. Où il s'est passé plein de problèmes et plein de choses, oui, qu'il fallait régler très, très vite, mais en même temps, bah, voilà, mis à part ça, quand on compte sur l'année ce qui s'est passé, bah, il y a pas tant que ça, je veux dire, à part le décès de mon grand-père et le déménagement. Vous allez me dire: «C'est des gros trucs». Oui, maintenant, c'est pas passé grand-chose d'autre. Ensuite 2021, bah, bon, voilà, c'était un petit peu, le même problème, toujours le manque de matériel, pas d'ordi et cetera. Enfin, un ordi qui n'était pas capable de faire bah, tout ce qui était montage, etc. Et j'ai enfin pu avoir un nouvel ordinateur fin 2021. Donc on a fini par y arriver. Alors aussi, ça fait un petit moment que bah, je cherche un petit peu à savoir comment revenir sur YouTube, que faire, si j'aurais la force de le faire psychologiquement, déjà surtout que bah, émotionnellement et physiquement, bah, c'est pas la joie toujours tous les jours, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Et bah, ça m'amène énormément d'anxiété, ça m'amène énormément de stress. Et c'est vrai qu'au début, bah, je me disais: «Est-ce que ce sera beaucoup de travail? Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce sera bon aussi simplement?» parce que si c'est pour revenir et faire, n'importe quoi, bah, j'étais pas trop tenté à l'idée non plus. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit: «Voilà, on va se lancer, on verra, je vais surtout essayer de faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, que je serai content de partager avec vous. Ce qui nous emmène au point suivant, le point de comment va évoluer la chaîne et les différents projets. Pour ce qui va être de l'évolution de la chaîne, alors globalement, ça va toujours être un petit peu pareil, dans le sens où il y aura toujours des reviews, il y aura toujours des vlogs sympas, on va toujours parler de Disney, on va toujours parler d'horreur, etc. Il y aura toujours des hauls d'Halloween, je l'espère. Voilà, on aura toujours les choses que vous aimez déjà sur la chaîne. Mais voilà, je sais que les fans de la section Vintage Box vont être, à mon avis, très contents. Ces dernières années, j'ai beaucoup redécouvert et découvert des gammes des années 80 et 90. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup, beaucoup plus de vintage. Il y aura aussi beaucoup des hauls pour tout ce qui est magasin de seconde main, etc. Tout ce qui est friperie, etc. Donc, ça, à mon avis, on va trouver vraiment on va pouvoir faire de chouettes vidéos où on trouve des trésors, où on déballe des trésors ensemble. Il y aura beaucoup de nostalgie, beaucoup de bonnes énergies, beaucoup de bons souvenirs aussi. Et aussi parler de gamme de jouets, vraiment dans leur ensemble, comment je les ai découverts, ce que j'en pense, etc. Je pense que ça pourrait être sympa de partager ça. J'avais aussi envie de faire quelques story time. Alors voilà, je vous rassure, c'est surtout parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et on m'a déjà dit plusieurs fois: «Pourquoi est-ce que tu ne les racontes pas sur le net?» et je me suis dit: «Tiens, c'est vrai, je pourrais les raconter sur ma chaîne YouTube». Ça pourrait soit être marrant, soit choquant, enfin voilà, je crois qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais bon, le but, c'est surtout d'en rire. Et maintenant, rassurez-vous, tous ceux qui ne sont pas fans de tout ce qui est storytime et que ça n'intéresse pas, ce que je comprends très bien, comme ce sont des vidéos qui ne demanderont pas énormément de montage et énormément de travail, durant la semaine où il y aura une vidéo storytime, il y aura également une vidéo review ou unboxing ou quelque chose comme ça. Donc comme ça, il y en aura pour tout le monde et tout le monde sera content. Maintenant, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je ne vais pas m'imposer le rythme. On va voir comment va évoluer la chaîne. Je vais voir aussi comment ma santé va. On va voir un petit peu comment les choses vont se faire. On va vraiment essayer de rester le plus naturel, le plus sympa possible, hein, le plus facile et le plus apaisant possible. Et puis, on verra un petit peu comment les choses se mettent en place. En tout cas, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez toujours actionner la petite cloche si vous êtes abonné pour avoir la notification de quand une vidéo sort. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je suis vraiment content d'être venu. Donc là, je peux vous dire avec certitude, bye!